Flamme jumelle qui initie la séparation du runner ou du chaser. La faute à qui? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Evelyne Desmarais. Et bienvenue également aux nouveaux abonnés, bonjour aux anciens, à vous qui passez par ici. Il paraît qu'il n'y a pas de hasard lorsque l'on tombe sur une vidéo. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à le faire afin de recevoir les dernières notifications. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche. Aujourd'hui, je reviens dans un sujet particulièrement difficile pour, on va dire, dirons-nous, les femmes, bien qu'en parcours Flamme Jumelle, nous parlons essentiellement de polarité féminine et non pas forcément des femmes. Je vais m'en tenir pour cette vidéo sur les femmes, car pour moi la séparation est plus douloureuse pour les femmes et elle intervient autant dans un parcours Flamme Jumelle que dans un parcours âme sœur ou dans la vie de tous les jours. Elle n'est pour moi pas propre au parcours de Flamme Jumelle. Je reviens sur ce sujet car on m'a demandé comment je faisais la différence entre une séparation Flamme Jumelle et une séparation âme sœur. Pour moi la réponse est toute évidente. À partir du moment où vous êtes en couple, marié, 2 enfants et que vous divorcez, parcours âme sœur et non Flamme Jumelle. De plus, un autre indicateur, si on peut appeler ça comme ça, qui me chagrine un peu dans votre parcours, quand on va sur les groupes, on s'aperçoit que bon nombre de, je vais utiliser le terme de pseudo Flamme Jumelle pour aller vous chercher un petit peu, elles arrivent sur le groupe en disant « Je suis séparée de ma flamme jumelle ». Sauf que dans les parcours âme sœur, vous pouvez très bien être marié, malheureusement avoir des enfants et divorcer sans être dans un parcours de flamme jumelle. Et beaucoup prennent ce prétexte de la relation amoureuse afin de, j'ai pas envie de dire vivre l'expérience flamme jumelle parce que c'est une expérience à la fois aussi belle qu'aussi douloureuse à vivre, mais pour bon nombre de femmes qui se trouvent sur les groupes, ou je devrais dire de polarité féminine dans un parcours flamme jumelle, la séparation est vécue comme une séparation amoureuse. Or, dans un parcours flamme jumelle, la séparation n'est pas amoureuse. Je suis désolée. Dans un parcours âme sœur, séparation amoureuse, effectivement, oui, on est en couple avec une personne, on vient travailler ce que nous avons à travailler en couple, les enfants ont choisi de s'incarner et de nous avoir comme parents. Pour les flammes jumelles, c'est un peu plus compliqué et un peu plus différent de cela. Alors je vais m'en tenir à la séparation physique 3D pour cette première vidéo. Je ferai une seconde vidéo séparation 5D, parce qu'en parcours flamme jumelle, on parle de 5D avant d'appréhender la 3D et non pas de vivre l'expérience 3D pour expérimenter en 5D. Beaucoup font cette erreur de confusion dans le parcours. Le parcours se vit essentiellement en 5D et pas en 3D. On va effectivement travailler en 3D, mais on travaille ensemble. Dans cette période de séparation, beaucoup de choses se passent, beaucoup de choses se disent, beaucoup de haine à l'envers contre notre jumeau, si tant est qu'on reste dans un parcours de flamme jumelle. Pour moi, séparation, couple sexué, on n'est pas dans une séparation flamme jumelle, étant donné que votre autre, vous allez, excusez-moi du terme, le traiter de tous les noms. Il va en prendre plein son grade, ce sera forcément de sa faute, et sur les groupes, vous allez trouver des personnes qui vont être d'accord avec vous parce qu'ils vivent exactement la même chose et qui vont vous dire c'est normal. Non, votre conjoint vous trompe depuis 10 ou 15 ans, c'est pas normal. Votre conjoint vous bat depuis 2 ou 3 ans, c'est pas normal non plus. Là, on n'est pas du tout dans un parcours flamme jumelle et on ne vit pas une séparation flamme jumelle imposée par une tierce personne parce que monsieur est allé vivre avec une autre femme, ou imposée par un tribunal parce que le tribunal a décidé que monsieur ne devait plus approcher madame. Il faut arrêter de donner des excuses physiques, matérielles à une séparation 3D qui n'est pas de la relation flamme jumelle. À partir du moment où il y a violence, on n'est pas dans un parcours flamme jumelle.
Je vais reprendre comme exemple ma séparation parce qu'elle est propre à mon parcours, parce que je la connais, et ça va vous donner, je l'espère, une autre vision de la séparation. Avec mon jumeau, nous n'étions pas en couple, nous ne l'avons jamais envisagé, et pour l'un comme pour l'autre, dans ce parcours-là, il n'y a pas de relation sexuée entre les deux jumeaux. Lorsque je suis repartie au Canada, c'était du chef de mon jumeau, c'est lui qui a initié ce départ, donc c'est lui qui va être initiateur de la séparation. Ce n'est pas moi, runner, qui vais initier la séparation, c'est bien mon jumeau, mon chaser, qui va initier cette séparation. Pourquoi il va l'initier? Parce que ça devient trop lourd à gérer. Nos tierces sont omniprésentes dans notre parcours. Nos tierces sont 90%, si ce n'est plus, de notre parcours. On a un vécu extrêmement lourd. On a, avec nos tierces, vécu exactement les mêmes choses. Mon jumeau va vouloir m'éloigner de ce que nous vivons avec nos tierces. Il va m'envoyer outre-Atlantique parce que c'est plus facile pour lui de me savoir outre-Atlantique et de gérer dans la 3D ce qui doit être géré avec les tierces. Je pars outre-Atlantique, mon jumeau va rester en Europe tout seul, il va pouvoir gérer les tierces tout seul, il va s'en débrouiller à mon grand regret. J'aurais par moments préféré être là, même si lui a été clair là-dessus, c'est à lui de gérer ça, pas à moi de le faire. Pendant tout ce temps, j'ai eu très peu de communication avec mon jumeau, autant dans la 3D qu'en 5D. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous êtes en colère, à partir du moment où vous avez tout un travail, je veux dire 3D, physique, relationnel à faire avec vos tierces, des conflits à régler, des oppositions à gérer, vous ne gérez pas la 5D. Quand vous êtes dans la 3D en colère, gérer l'équilibre en 5D devient extrêmement compliqué. Cette non-gestion relationnelle, on va dire, de la 5D, je vais la vivre aussi inconsciemment, la colère de mon jumeau envers nos deux tierces, envers tierce partie physique, tierce personne et tierce situation. C'est tout ce vécu qui va le mettre mal à l'aise, va le bloquer et dans la 3D pour avancer et dans la 5D pour communiquer avec moi. En 5D, je suis donc bloquée. Je suis bloquée pas par lui volontairement, pas par mon jumeau volontairement. Mon jumeau, c'est un chaser. Il n'a pas du tout envie d'être colérique avec moi ou de me bloquer. Mais s'il ressent dans la 3D, ça va lui demander... Il a plus d'énergie, entre guillemets, pour monter en 5D. Et après, la 5D, de façon plus relationnelle, plus positive, plus spirituelle. Je vais le ressentir. Ou du moins je ne vais pas le ressentir parce qu'effectivement si en 5D il me bloque, moi de l'autre côté je ne suis plus réceptive, je n'ai plus cette capacité à être réceptive, si tant est que c'est lui qui m'a fait partir. Alors il y avait cette fatigue de mon côté où je faisais les allers-retours Europe-Amérique qui devenaient perpétuels. C'était tous les 3 mois, si je me souviens bien, à peu près. Ça devenait extrêmement fatigant, extrêmement énervant. J'étais calme, posée, sereine outre-Atlantique. J'arrivais en France, j'avais même pas encore passé la douane et l'aéroport, que j'avais déjà des messages, des personnes, on va dire, plutôt envahissantes. L'arrivée sur le sol français était à l'époque extrêmement mal vécue de mon côté. Et il y avait un soulagement, quelque part, on va dire, lorsque mon jumeau m'accompagnait à l'aéroport. Il l'a fait 2 fois de mémoire. Et où, lorsqu'il venait me voir la veille avant de partir, il y avait une forme de soulagement à me savoir à quitter le sol français, où il savait que je ne serais plus oppressée en perpétuelle bataille
à essayer de chercher à expliquer et à convaincre ce qu'on n'avait ni à expliquer ni à convaincre. De l'autre côté, outre-Atlantique, j'étais posée, j'étais calme, mon jumeau était capable de ressentir ce calme et cette sérénité qui m'accompagnait malgré que c'était pas toujours rose de l'autre côté. Mais les énergies étaient plus calmes, plus spirituelles, plus simples à gérer, moins envahissantes et surtout beaucoup moins lourdes. Ce blocage que mon jumeau va me faire vivre, je vais le ressentir. Je vais le ressentir très mal, fatigue physique, accident, examens médicaux pas très sympathiques à l'époque. Et le fait de ressentir mon jumeau dans la 3D, ce qu'il vivait, je l'ai vécu de l'autre côté. Ça, c'est de la disparonatalité. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Essayez simplement d'imaginer que si votre jumeau a un accident à 3000 km de vous, 5000, mais on était à 7000 km à peu près à l'époque, l'un de l'autre, vous de l'autre côté, vous allez le ressentir. Idem pour la maladie. Je ne parle pas simplement d'un mal de crâne, on a tous mal de crâne avec les énergies environnantes en ce moment, elles sont très lourdes. Je parle vraiment de maladies dans lesquelles on va faire des analyses et dans lesquelles on va aller chercher pourquoi les gens sont malades. Je reviendrai, comme je vous le dis, dans une autre vidéo où j'apprendrai la disparonatalité. On va rester sur cette idée de séparation. Cette idée de séparation qui est spirituelle, même s'il y a une séparation quelque part physique, c'est au niveau de la spiritualité qu'elle va être engendrée parce qu'il n'y a pas de conflit entre les jumeaux dans un moment de séparation. Il y a un besoin de se séparer afin de protéger l'autre. Je vais reprendre ce qu'un ami psychologue m'a dit lorsque je lui expliquais la situation. Il m'a dit qu'il n'y avait que deux solutions. Soit il avait menti pour me protéger, soit il avait menti pour se protéger. Cas classique des couples normaux. Dans une relation flamme jumelle, on ne va pas mentir pour protéger l'autre, on va le pousser à s'en aller, à quitter sa vie quelque part, afin de prêcher le faux pour savoir le vrai. Alors quelque part, faire mentir les autres ou se faire mentir soi-même, mais prêcher le faux pour savoir le vrai. Pendant toute cette période de séparation, mon jumeau a tenté, non pas de s'expliquer, mais de retourner la situation à son avantage, afin de prendre les tierces à leur propre jeu. C'était franchement pas une bonne idée, mais c'était son comportement assez sanguin, un petit peu colérique, à vouloir réagir comme ça. Toute cette période-là, j'ai été capable de la ressentir par un profond stress, un profond énervement, sans vraiment savoir pourquoi. Il n'y avait pas de raison à ce que je sois colérique, il n'y avait pas de raison à ce que je sois énervée à certains moments. C'est juste en discutant avec lui à mon retour de France que je vais comprendre pourquoi j'ai réagi comme ça. Une séparation physique, âme sœur, on est plus dans des séparations de divorce. On est plus dans des séparations où on va aller chercher la petite bête à la moitié qui partage notre vie. Parce qu'il nous a fait ça, on va vouloir lui faire ça. Dans une séparation flamme jumelle, les tierces nous ont fait ça, les jumeaux vont réagir par la séparation. La séparation n'est pas la cause de tout ce qui s'est passé avant. Chez les flammes jumelles, la séparation est la cause de tout ce qui va se passer après. Âme sœur, on expérimente avant et on se sépare. Flamme jumelle, on se sépare et on expérimente après. Je ne sais pas si c'est vraiment très clair tout ça dans vos têtes. La séparation n'est pas quelque chose de simple à expliquer, d'autant plus que la séparation est vécue comme une expérience extrêmement négative pour les deux personnes. Pour reprendre
les nombreuses questions que vous m'avez posées là-dessus sur comment gérer la séparation et comment la vivre. Je vais m'en tenir sur votre principe à vous, sur votre principe amoureux, relationnel, où vous êtes en couple, parfois avec des enfants, et où vous pensez être dans un parcours flamme jumelle. Je ne remets pas ça en question. C'est à vous de faire votre propre expérience, votre propre chemin. Si vous êtes en couple avec une personne et que vous divorcez au bout de 5, 10, 15, 20 ans, peu importe, que vous avez des enfants, 6 mois pour une dame qui m'a écrit, on est à 15 ans pour un monsieur qui m'a demandé cette vidéo. Il faut comprendre pourquoi vous vous séparez. Dans plus de 80% des cas, le manque de communication, c'est la cause de la séparation. Alors je ne vais pas vous faire le coup du « il s'est passé quoi, c'est la routine ». Non. Les gens ont tendance à empiler les bagages les uns sur les autres et à un moment, le vase déborde parce que les couples n'ont plus de temps l'un pour l'autre. Vous aimez une personne pour laquelle vous n'avez plus de temps l'un pour l'autre. Vous vous séparez. Et lorsque vous êtes séparés, vous vous rendez compte que vous ne pouvez quelque part pas vivre sans l'autre. Ça, c'est pas de l'amour, c'est une notion d'habitude. Ça fait X temps que vous êtes avec cette personne, vous avez l'habitude de vivre avec cette personne et vous avez l'impression de ne plus être capable de vivre sans l'autre. Là, on n'est pas dans l'amour, on est dans de la dépendance. Et au-delà de ça, la séparation, dans tout ce que vous me dites, elle est certes avec votre autre, mais elle est surtout avec vous-même. Vous en voulez tellement à votre autre, vous voulez tellement que votre autre revienne, que vous oubliez de vous unir à vous-même et que vous oubliez que la chose la plus importante dans la séparation, c'est d'être heureux. C'est particulier ce que je dis. La séparation, c'est triste, mais vous vous séparez parce que vous êtes malheureux. Et vous ne pouvez pas, dans cette séparation, rester malheureux, continuer à être malheureux. Vous devez être capable d'être heureux seul avant d'être heureux en couple. Vous devez être capable d'être heureux pour vous-même, de vous aimer vous-même, avant d'être heureux avec l'autre. Vous ne pouvez pas rendre une personne heureuse si vous êtes malheureuse. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas laisser votre bonheur à une autre personne. Confier votre bonheur à une autre personne, c'est être dans la dépendance affective et c'est très dangereux et c'est très malsain. J'espère avec cette courte vidéo avoir plus ou moins un petit peu répondu ou au moins avoir dégrossi cette notion de séparation qui est vraiment pas simple à gérer. Séparation 3D, relation âme-sœur, homme-femme, mariage, enfant. On expérimente dans la 3D avant et on se sépare après. L'expérimentation est la cause de la séparation. Dans un parcours flamme jumelle, séparation avant, expérimentation après. La séparation devient la cause de l'expérimentation. Et là, on est dans la 5D. C'est une notion parcours légèrement différente où l'un expérimente avant, on se sépare, et l'autre expérimente après. Si vous expérimentez avant et que vous vous séparez après, il y a de fortes chances que vous soyez en parcours âme-sœur. Si vous vous séparez avant et que vous expérimentez après, il y a de fortes chances que vous soyez dans un parcours flamme jumelle. Si vous avez d'autres questions, si je n'ai pas été assez claire, j'ai essayé de faire au mieux dans cette vidéo, n'hésitez pas à me revenir, soit en commentaire, soit je referai une autre vidéo avec plaisir où j'essaierai vraiment de dégrossir, même si ce n'est pas simple. En attendant, plein de belles énergies à vous, belles âmes, ciao, bye bye, à la prochaine et surtout, prenez soin de vous, soyez heureux.